Alors, bonjour les amis des couteaux. Ici, c'est Jean qui vous parle, le maître des couteaux. Donc, bienvenue à une nouvelle révision. Cette semaine, comme je vous avais parlé à la fin de la dernière vidéo, c'est un segment maintenant de trois couteaux que j'ai sélectionnés dans les ouvertures frontales. Alors, ces couteaux-là, il y en a qui ont des multi-modes de déploiement, mais pour ce qui est de celui-là, qui est de la compagnie Booker, donc c'est vraiment seulement une ouverture frontale. Ça s'ouvre comme je viens de vous le montrer, là, avec le pouce qui fait un mouvement assez sec. Et ce couteau-là s'appelle l'Excalibur. Alors, la compagnie Booker, c'est une compagnie allemande qui a été fondée il y a plus de 150 ans. Et initialement, c'était un fabricant d'outils, ça. Hein? Et ils ont très vite inclus là, dans leur production des couteaux. Et ils sont devenus internationaux, si vous voulez, assez rapidement parce qu'ils se sont établis également aux États-Unis il y a plus de 100 ans. Donc, 150 ans d'histoire pour la compagnie en général et 100 ans aux États-Unis. Aujourd'hui, la compagnie possède plusieurs usines un peu partout dans le monde et il semble avoir aussi des compagnies satellites. Donc, entre autres, d'après ce que j'ai lu, il serait propriétaire de Fox Knives, qui est quand même une assez grosse compagnie, puis de plusieurs autres que je ne connais pas. Il couvre tous les spectres de qualité, budget, milieu de gamme, haut de gamme, dans toutes les formes de couteaux, que ce soit les couteaux portables, là, ce qu'on appelle des EDC, des lames fixes, pliants, des couteaux automatiques de chasse, etc. De mon expérience, là, la compagnie Booker, c'est une compagnie dont la qualité des produits est très variable selon le modèle. Il faut être très prudent quand on achète un couteau Booker. C'est pas, il y a du bon et il y a du moins bon là. C'est pas comme acheter un CVV ou un Kubi qui ont des qualités qui sont quand même très standards, là, si vous voulez. Booker, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, c'est pas ma compagnie préférée, je vous le dis. Mais quand on sait les choisir, par contre, ils proposent des modèles uniques et très intéressants. Puis l'Excalibur 1 que je vous présente aujourd'hui en fait partie. Les spécifications de l'Excalibur, alors c'est un couteau pleine grandeur, 8,15 pouces, 20,6 cm. La longueur de lame, c'est 3,5 pouces ou 8,89 cm. Le poids, excellent, 3,36 onces, 95 grammes ce couteau-là. L'acier, c'est pas de l'acier, disons, là, premium, là, c'est un acier que je vous qualifierais de milieu de gamme, c'est du 440C. C'est correct, mais disons que c'est pas du niveau de S35VN ou S35 ou S30V, mettons. Le style de lame, c'est du drop point, alors une lame classique, je vous dirais. Ouverture, ben, je vous l'ai montré, c'est une ouverture frontale. Alors, vous voyez ici, là, c'est par ici vraiment qu'on ouvre ce couteau-là. Et c'est vraiment la seule manière d'ouvrir le couteau. Le type de verrouillage, alors c'est un verrouillage de cadre. Et les matériaux du manche, c'est de l'aluminium peint. Alors, dans ce cas ici, c'est la version Frazetta. Frank Frazetta est un peintre italien connu. Et ici, ce qu'on a comme représentation sur le couteau, c'est une de ses œuvres les plus connues qui s'appelle la Ghoul Queen. Alors, c'est très, très joli. C'est une édition, disons, limitée, là. Mais c'est vraiment très, très réussi. L'action, c'est des rondelles de téflon, imaginez-vous. C'est même pas des rondelles de bronze, là, c'est du téflon.
C'est très efficace, mais disons que c'est pas reconnu comme ce qu'il y a de plus durable. Là. Ben, c'est tout dépendant de l'usage que vous en faites, évidemment. L'épaisseur de lame, 0,11 pouces, 2,8 mm. Le clip, c'est tip-up ou down, mais pour droitier seulement. Donc, vous pouvez mettre le clip ici ou venir le mettre en bas du couteau. Mais c'est seulement pour droitier. On ne peut pas le mettre de ce côté-ci. L'épaisseur de manche, c'est un couteau qui est très mince, le Booker Excalibur. C'est 0,34 pouces, 8,6 mm. Donc, c'est vraiment très mince. Et la largeur fermée du couteau, donc dans son plus large, là, ici, par exemple, c'est 1,29 pouces, 33,6 mm. C'est un couteau qui est fait en Chine. Et j'ai payé il y a 5 mois de ça 123,99, donc 124 $. Cette version-ci est discontinuée, donc vous allez avoir beaucoup de misère à trouver la version Frazetta, mais c'est toujours disponible avec un manche en titane ou G10, donc l'Excalibur 1 est toujours en vente. Alors, au niveau de l'évaluation maintenant de ce couteau-là, alors, comme d'habitude, la note globale 9 et plus exceptionnel, 8 à 9 excellent, 7 à 8 c'est un bon achat, 5 à 7 un achat moyen, moins de 5 on ne touche pas à ça. Le design, c'est un design de Mike Skellern. Ça date déjà d'un certain temps, là, au moins 5-6 ans, si ce n'est pas 10 ans, en tout cas ça fait longtemps. Et c'est très beau. Hein? C'est un couteau qui est très joli, il est épuré. C'est un couteau qui est très mince, comme je vous ai dit. C'est indémodable. Donc, c'est offert dans une variété de matériaux. Si ça, c'était une espèce de version spéciale, mais il est disponible dans d'autres matériaux. J'ai mis un 9 sur 10, moi, pour le design. J'aime bien le design de ce couteau-là. Les matériaux, alors c'est 440C, l'acier, c'est de l'aluminium peint dans ce cas ici. Ça marche avec des rondelles de Teflon, le verrouillage, un verrouillage de cadre et le clip droitier seulement, mais tip up ou down. J'ai mis un 7 sur 10 pour les matériaux. Ce pas des matériaux aussi premium, évidemment, que quand on va dans un couteau haut de gamme. L'assemblage présentation, c'est très bien. Alors, c'est très simple, hein? C'est un assemblage qui est simple, une belle précision d'assemblage. La détente, elle est très bien ajustée sur ce couteau-là. Et ça, c'est très important dans le cas d'un couteau à ouverture frontale. Ça prend une détente qui n'est pas trop forte parce que si c'est trop fort, c'est assez simple. Ce qui arrive, c'est que vous allez forcer, vous allez vous user le pouce à essayer d'ouvrir ça et c'est très désagréable. Mais dans le cas du Booker, ça se fait très bien. La détente est parfaitement ajustée. Il y a de la dentelure aussi qui est très bien faite, qui est juste parfaite, pas trop agressive, mais juste ce qu'il faut. Alors, j'ai mis un 8 sur 10 pour l'assemblage présentation. L'action est remarquable, comme vous avez pu le voir. C'est une ouverture frontale ultra rapide. Puis il y a un son caractéristique, ce couteau-là. Hein? Clac! Quand il ouvre, là, vous le savez, c'est vraiment très satisfaisant, là, l'ouverture. Puis comme vous voyez, l'action à une main, ben, elle est très facile à faire. Le couteau est presque fall shot. Là, c'est un couteau qui, là, c'est difficile parce que la caméra, là, mais c'est un couteau qui fonctionne très bien. Alors, j'ai mis un 9,5 pour l'action. C'est vraiment très, très bien. Le poids est remarquable. Hein? C'est quand même un couteau pleine grandeur. Alors, c'est très léger. Ça dépasse largement la fameuse règle des 1,5, là, poids versus longueur. Et c'est un couteau que vous allez oublier dans votre poche. Il est très mince. Alors, c'est vraiment très, très bien. J'ai mis un 9,5 aussi sur 10 pour le poids. L'ergonomie est bien, c'est très bien. Il n'y a pas de hotspot. Oups, il n'y a pas de hotspot, comme je dis. Ça se prend très bien en main. C'est ultra mince, facile à transporter, comme je vous dis, là, au niveau de l'EDC, là, de Everyday Carry. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 pour l'ergonomie. C'est très réussi.
L'aspect général, alors c'est beau, hein, c'est un couteau, surtout dans cette version-là. C'est original. Il y a une touche artistique là, avec la version Frazetta, évidemment, que vous allez moins retrouver dans d'autres versions. C'est un couteau qui est classique. C'est un couteau qui est une pièce de collection, surtout dans sa version Frazetta. Puis c'est très accrocheur. Hein? Il y a un effet wow là, assez important sur ce couteau-là. Donc, vous avez la fresque là, de Frank Frazetta sur les deux côtés. J'ai mis un 9 sur 10 pour l'aspect général de ce couteau-là. Le prix est très bon, à 124 il y a 5 mois. Malheureusement, cette version-là ici n'est plus disponible. Mais comme je vous ai dit, d'autres versions, peut-être un petit peu plus chères, là, aux alentours de 140 en titane, c'est toujours en vente. Donc, moi, évidemment, j'ai établi ma note sur le prix avec le prix que moi j'ai payé. Donc, j'ai mis un 9 sur 10 là, à 124 ça m'apparaissait très, très bien. Et la valeur, ben, elle est très bonne parce que le couteau comme tel est toujours en vente. Il n'est pas discontinué, ce couteau-là. Donc, c'est un excellent choix pour un couteau de milieu de gamme. J'ai mis un 9 sur 10 pour la valeur. Ça nous fait une note globale, ça, de 8,7 sur 10, qui est un excellent achat. Il faut que je vous mette en garde, il ne faut pas acheter l'Excalibur 2. Il y a deux versions d'Excalibur. Vous avez ça, c'est le 1. La version Excalibur 1, c'est un excellent couteau. Mais ils ont fait une version plus petite qui, selon ce que j'ai eu comme information, est vraiment ratée. Alors, ça s'appelle l'Excalibur 2. Alors ça, je ne vous le recommande pas, là. Mais l'Excalibur 1, oui, tout à fait, c'est recommandé et c'est un excellent couteau. Par contre, il faut que vous considériez que ça prend une certaine adaptation pour l'ouverture. Là, c'est pas aussi simple qu'une gâchette, évidemment, ou même des goujons de pouce. Mais c'est un excellent achat, ce couteau-là. Alors, ça conclut notre révision de la semaine avec le Booker Excalibur. Et la semaine prochaine, ben, on reste dans la même catégorie de couteaux à ouverture frontale. C'est un couteau de la compagnie SRM. SRM, ça s'appelle le Fantasy. Alors, c'est un couteau, encore une fois, dans la même fourchette de prix. Alors, c'est un peu différent comme allure, là, mais c'est très, très bien aussi. Donc, le SRM Fantasy. Et là-dessus, ben, il me reste à vous, de vous demander, évidemment, si les vidéos vous plaisent, de vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle révision. Alors, bonne fin de journée. À plus tard.